Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une recette super simple. J'ai vu sur Instagram, j'ai vu les youtubeurs que je suis la reproduire. Je me suis dit que ça avait l'air pas mal. J'ai fait un essai, c'était juste phénoménal. Je te présente les pommes de terre à la croûte de parmesan. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Si c'est pas encore fait, mets pause. Abonne-toi, active les notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve juste après l'intro. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. J'espère que l'intro elle t'a plu. Alors pour cette vidéo, on aura besoin. Moi j'ai pris des petites pommes de terre, hein. On les voit dans ma main. Ensuite, j'ai un mélange d'herbes provençales fait maison. Je vous mettrai dans la description les ingrédients. Du parmesan, grana panado ou encore du gruyère, ça va très bien. Et là, on a piment d'Espelette, poivre moulu, sel et poudre d'ail. On se retrouve toujours tout de suite pour la mise en place. Vous verrez, c'est super simple, super facile. Alors, pour les pommes de terre, on fait un départ de cuisson à l'eau froide. On met à feu moyen fort. Après, il faudra voir suivant la taille de vos pommes de terre. Moi, par rapport aux miennes, elles sont pas très grosses, donc je pense 5-6 minutes de cuisson, ça suffira. Donc on attend la première ébullition et on démarre le time. Bien sûr, vous contrôlez, après 5-6 minutes, vous contrôlez que vos pommes de terre soient à peine cuites, juste. Que ce soit juste, elles doivent être en guillemets al dente. En attendant, j'ai préparé une plaque de cuisson avec un sulfut au fond. J'ai mis un peu d'huile dessous le sulfut pour qu'il se maintienne. Ça, je réserve de côté. Le parmesan, je réserve de côté. Et maintenant, le mélange d'épices. Le mélange d'épices, c'est simple. Je prends mes herbes de Provence, je les mets dans mon bol. Mon sel, mon poivre, mon piment d'Espelette. On met tout dans le bol. Et là, avec une cuillère ou une fourchette, ce qu'on va faire, on va mélanger. Alors, juste une chose, le piment, gérez ça comme vous la sentez, hein. Pas que ça vous arrache la bouche non plus, c'est pas le but. Ça, je vous laisse gérer. Le sel, mettez-en pas trop. Le parmesan, le fromage, il contient du sel, il a un côté salé. Donc, faites attention à ça. On garde la cuillère de coton, on aura besoin. Ça, on le met de côté aussi. Je vais mettre un petit truc dessus pour la poussière, pour pas que ce soit qu'il y ait les déchets qu'il y a dedans. Et là, on est prêt. Je vous mettrai dans la description aussi, je vous ai déjà dit au début, le détail de la recette, mais aussi des épices que j'ai dans mon mélange personnel d'herbes de Provence. Pour la suite de la recette, vous aurez besoin également d'huile d'olive. Prenez une bonne huile d'olive, qui soit bien goûtue et tout, histoire que ça donne un petit peps en plus, hein. Alors pour le piment d'Espelette, vous pouvez aussi utiliser d'autres piments, hein. Là j'ai des flocons de piment séchés qui sont faits par le père d'une amie. L'ail, vous pouvez mettre de l'ail frais aussi, hein, ça dérange pas. Vous mettez de l'ail frais, par exemple, vous pouvez le mettre aussi sur une plaque comme ceci. Vous le mettez au four un petit moment à 180 degrés, histoire de le faire sécher, 150 degrés. Ça va le faire dorer, ça va le faire sécher en même temps. Ouais, 160 degrés, c'est plutôt mieux. Et vous avez tout de suite de l'ail qui sera sec. On se retrouve juste après la cuisson de nos pommes de terre pour la suite. Voilà, pour la suite de notre vidéo, je vais prendre de l'huile d'olive. Je vais mettre un peu partout. On va la faire couler un peu. On peut prendre aussi un pinceau, une cuillère, n'importe quoi, pour pouvoir la répartir un peu comme il faut sur notre papier. Vous verrez là, c'est une partie qui est extrêmement simple, hein. Mes pommes de terre, je les ai mis à refroidir. Donc là, je prends mon parmesan et je vais y faire une bonne couche. Désolé pour le bruit de la sonnerie. Et là, on fait une bonne couche. Alors, j'ai pas mis d'indication de quantité dans ma recette. Ça dépend de votre plaque, ça dépend de la quantité de pommes de terre que vous allez préparer. Là, moi, je prépare pour 2. Donc, voilà. Maintenant que j'ai bien réparti, je vais me laver les mains et je vais continuer la suite.
Voilà, mes mains sont propres. Et là maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon mélange d'herbes. Et là, je vais aussi saupoudrer. Alors si vous avez fait un mélange provençal juste pour ça, gardez-en un petit peu pour en mettre par-dessus après. Voilà, là j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. On va cuire ça voilà, plus ou moins 15-20 minutes, ça dépend de vos pommes de terre, combien de temps ça met à caraméliser. Et là, je prends mes pommes de terre coupées en deux, simplement comme ça. Tac. Vous pouvez prendre une planche, hein, pas obligé de faire comme moi. C'est pas parce que je fais. Après, le but c'est de vous montrer comment faire à la maison. Donc souvent à la maison, vous allez faire comme ça. Et là, je vais mettre toutes mes pommes de terre dessus. Voilà, mes pommes de terre sont en place. On remet un filet d'huile d'olive dessus. Vous y allez au pinceau, moi j'y vais comme à la maison, vu qu'on est à la maison, comme ceci. Et là, on rajoute, par contre vous en mettez beaucoup moins, un peu d'herbe de Provence, comme ceci. Mon four, je l'ai fait chauffer à 200. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre 15 minutes déjà. Le but, c'est que le fromage en bas est bien caramélisé. Et mes herbes qui restent, je fais comme les grands-mères. Un pot de confiture. Ça ferme bien, propre, bien désinfecté. On met dedans et on se les met de côté. Regardez-moi ça, les amis. C'est magnifique. Les pommes de terre sont bien fondantes, bien croustillantes à l'extérieur. C'est exactement ce qu'on recherchait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager, à liker avec tes amis si tu as aimé cette vidéo. En attendant, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine. Et si tu refais cette recette, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Allez, à la semaine prochaine.